J'aimerais poser une question qui me fatigue beaucoup. Oui. Voilà, je vais commencer d'abord par une réflexion. Oui. Sachant que la majorité d'entre nous, on est dans une religion d'abord. Oui. Parce qu'on est dans une région, dans une famille, oui, qui appartient à la religion. C'est ça. Est-ce que si je suis musulman, je suis bouddhiste, est-ce que je peux être sauvé? C'est ma question. Est-ce que j'irai au paradis? Sachant que dans la Bible, il est dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par Jésus-Christ. Est-ce que je pourrais être sauvé? Merci bien. Tu sais, ce que tes parents ont fait là, ça n'a rien à voir. Ou ce dans quoi tes parents sont, ça n'a rien à voir avec toi. Tu peux être dans quelque chose par tradition. Pour dire que papa et maman, ils sont dedans, on est né dedans. Oui. Ma question est simple. J'aimerais savoir, est-ce que je pourrais être sauvé? Tu as fait un développement pour poser ta question, non? Pourquoi tu n'as pas posé ta question? Vraiment, c'est difficile, hein? Bon, ok, on est acte 4, 12. Acte 4, 12. Toi-même, tu sais que Jésus est la chemin, la vérité et la vie. Et tu me dis, à quoi est-ce que je peux être sauvé sans Jésus? Il n'y a de salut. Même si tu ne reconnais pas, même si tu ne reconnais pas, mais cela est vrai. Donc, votre réponse, c'est que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne seront pas sauvés. Un homme que l'évangile lui a été présenté, l'évangile de la vérité, du salut, et il dit non. Et il meurt dans ça. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, comme tu n'as pas cru, tu n'es pas sauvé, non? Non. Bon, je prends l'exemple de nos parents qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Ça vient encore et qui sont décédés. C'est une question à combien de têtes? Non, c'est une question qui est simple. Vous me répondez, est-ce qu'ils seront sauvés? Il fallait commencer par là. Nos parents qui sont décédés avant que les colons ne viennent là-haut. Ils seront sauvés. Est-ce que les bouddhistes qui existent actuellement, est-ce qu'ils seront sauvés? Non, il n'y a pas. Est-ce que les musulmans qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce qu'ils seront sauvés? Bon, on va prendre d'abord pour tes parents, après on prend pour les bouddhistes, après on prend pour les musulmans. Donc laisse-nous aller pas à pas. Il ne faut pas avoir une maladie de questions. Ne fais pas ça. Nos parents qui sont décédés, avant d'entendre, puisque la Bible est venue hier ici en Afrique, lorsque les premiers missionnaires, d'après eux, des menteurs qui ont mis la Bible devant pour venir nous spolier nos richesses, qui se sont bien entendus avec les rois de France, avec l'appui de la papauté, ils sont venus présenter la Bible. Est-ce que nous, on savait lire même? Rien, ils se sont assis. Et ils ont introduit leur propre système. Au moment où on va se réveiller, ils sont déjà assis. C'est fini. Ça là, ça c'est la colonisation. Voilà. Le véritable évangile là, c'est pas ça. On sait quand est-ce que la parole de Dieu a pénétré ici en Côte d'Ivoire. La véritable parole. Amen. Donc là, mais ceux qui sont morts avant ça là, qui a dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Question. Ils savaient que dans les sociétés, il ne fallait pas tuer, il ne fallait pas voler. Et mais ils avaient des lois même qui les régissaient. Tu comprends? Oui. Mais eux, leur sort là, Paul nous a dit quelque chose dans le livre de Romains 2. Romains 2. Oui. 13 à 14. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi. C'est pas toi-même qui écoutes aujourd'hui là. Qui sont justes devant Dieu. Oui, continue. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, et ils n'ont pas la loi, font naturellement, ils font naturellement ce que prescrit la loi, ce que la loi prescrit, ils sont, et ils n'ont pas la loi. Ils n'ont aucun document même. Ils sont qui parle de la vérité de Dieu. Ils sont. Mais quand ils font ce que la loi dit, sans s'en rendre compte là. Ils sont. Oui. Eux qui n'ont point la loi. Ils sont eux qui n'ont pas la loi. Une loi pour eux-mêmes. Eux-mêmes là, ils deviennent une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi là est écrite dans leur cœur. Est écrite dans leur cœur, puisque dans les sociétés déjà, faut pas tuer, faut pas voler, faut pas chercher de ton ami, faut pas chercher la femme de ton ami, faut pas commettre adultère. Ça existait déjà, mais où est-ce qu'ils ont enlevé ça? Déjà dans leur conscience là, leur morale c'est parce que tu avais placé aussi l'homme sur la responsabilité de la morale. Amen. De la conscience. Quand l'homme a
péché, l'homme est devenu conscient. Mais avant ça, l'homme était innocent. La première fois qu'il était nu, il ne savait même pas qu'il est nu. C'est ça. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais à partir de là, l'homme a commencé à avoir une morale, une conscience. Donc il dit, ils sont eux-mêmes une loi pour eux-mêmes. Oui, continue. Il montre que l'œuvre de la loi Il montre ainsi que l'œuvre de la loi là, est écrite dans leur cœur. est écrite dans leur cœur. Leur conscience, Car leur conscience, en rendant témoignage, oui, et leurs pensées s'accusent ou se ou défendant leurs pensées se tour défendent à tour. tour à tour. Tu comprends? Donc là, eux là, Dieu sait comment il va s'appuyer pour eux les juger. Pourquoi la Bible d'après il y avait plusieurs livres qui étaient ouverts. Ceux qui n'ont pas reçu la vérité de Dieu, qui sont morts là, Dieu s'en charge. Romains 12. Oui, Tous ceux qui ont péché tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Oui, Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, Dieu là, non, il va tout équilibrer. Mais toi qui es là aujourd'hui en 2018 là, Oui, c'est de toi il s'agit. toi aujourd'hui qui entends la vérité là, qu'est-ce que toi tu fais? Acte 12. Tu te soucies de tes arrière-grands-pères. Et toi-même. Acte 12. Vas-y. Il n'y a de salut Il y a de salut. en aucun autre nom. Toi là, l'écriture te dit aujourd'hui là, il y a de salut en aucun autre nom. Oui. Car il n'y a sous le ciel il y a sous le ciel aucun autre nom aucun qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme un bébé qui est mort aujourd'hui. Il n'a même pas eu le temps de la conscience pour pouvoir faire quoi que ce soit. Marc 16, 15 à 16. Donc, tu veux qu'on dise aussi quoi par rapport à son cas? Ou bien Dieu ignore ça? Marc 15, 16 à 16. Rien n'échappe à Dieu dans toute la création. Amen. Même les pensées de ton cœur. Pourquoi Jésus pouvait discerner les pensées du cœur des gens? Si les hommes même là, ils ont mis une caméra pour dire ce que tu as fait hier ou avant-hier, ils vont faire sortir ça tout à l'heure. Oui, voici ce que tu as fait ici. Mais qu'en est-il du créateur du ciel et de la terre? Amen. Le El Shaddai, le tout-puissant. C'est lui qui peut faire sortir ta vie devant toi. Si les hommes ont la capacité de mettre caméra pour enregistrer, tout ce que tu vas dire même par jour, au téléphone, ça reste. Tous les paquets de position autour, toute voiture qui passe, qui repasse, on sait tout ça qui est passé à telle heure, à telle heure. Si les hommes ont cette capacité, qu'en est-il de Dieu? Question. Rien n'échappe au contrôle divin. Amen. Donc, ce qui est important, c'est toi d'abord. Toi qui as entendu aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Il ne faut pas lutter pour tes grands-parents. Eux là, Dieu les a enlevés de la scène. Toi aujourd'hui, c'est ton tour. Après aussi là, si notre génération, si le Seigneur n'est pas venu, il y aura une autre génération aussi. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Même le nom que tu portes là, il y a quelqu'un qui a porté ça avant toi. C'est ça. Lui aussi, il y a quelqu'un qui a porté ça aussi avant lui. C'est comme ça. Génération par génération. La Bible dit, une génération vient, une autre s'en va. Une autre vient, une autre s'en va. Quand chacun se retire, tu vas partir comment? Avec qui tu partiras? Avec quel témoignage? Il faut aller avec la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Par rapport à la vérité de la parole de Dieu que tu entends. Amen. Marc 16. De ton âme, c'est tout. Marc 16, 15 à 16. Oui. Puis, Jésus leur dit, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Mais est-ce que Pierre est arrivé à Abidjan ici? Question. Il dit allez par tout le monde. Mais il sait que l'évangile va parcourir. Amen. Époque par époque, génération par génération. Le flambeau sera donné. Il sait que Paul va prendre l'évangile pour aller dans les nations. Amen. Dans Acte 9, il dit, cet homme était un instrument entre mes mains pour porter mon nom devant les rois, devant les nations. Après Paul, le flambeau sera passé encore. L'évangile va continuer jusqu'à la fin des temps. Amen. Comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident. Amen. Et ce sera l'avènement du Fils de l'homme. D'une extrémité de la terre à une autre extrémité. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas si tu n'as pas cru
aujourd'hui là qui est grave. Voilà, c'est pour les autres. Oui. Merci beaucoup. Question. Merci. Moi, ici, je voudrais vous poser 4 questions concises et précises. Et je voudrais que vous me donniez des réponses concises et précises, sans aucune forme d'amalgame et de labyrinthe. Alors, ma première question, c'est de savoir quel est le programme de société de Jésus-Christ pour le développement de la Côte d'Ivoire, par exemple, et de l'Afrique. Jean-Marc. La deuxième question. Quand tu parles à tout sur les dents, ils ne vont pas savoir ce qu'ils ont dit. C'est comme si tu es en train d'empêcher de parler. Ok. Je savais que ma question allait faire rire et je l'ai posée. Tu sais. Attendez, je vais mes questions. Allez répondre pas à pas. Ok. Alors, avant ma deuxième question, il y a un monsieur en langue 33 qui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Autrement dit, si nous ne croyons pas en Jésus, c'est l'enfer. Ok. Il y a un autre qui vient en l'an 570. Il meurt en 632. Il s'appelle Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans les hadiths, en prenant les propos d'Abdul Majid, prédicateur musulman, il dit: celui qui aujourd'hui entend parler de moi et qui ne croit pas en moi, Muhammad, il meurt, c'est l'enfer. Entre les deux là-haut, moi qui suis là, je suis qui? Parce que vous prenez un livre qu'on appelle, un ensemble de livres qu'on appelle Bible, et vous dites c'est écrit. Mahomet aussi a écrit aussi là-bas aussi. Les deux là, je suis qui? La deuxième. La troisième question est relative à la deuxième question. En prenant les propos d'un panafricain qui s'appelle Bombasson, puisque l'un se lève à l'an 33 et dit: celui qui ne me suit pas, il va en enfer. Un autre se lève à l'an 632, celui qui ne me suit pas, il va en enfer. Et voilà ce qu'il dit, Bombasson. Il dit: les deux plus pires espèces de la race humaine sont Mahomet et Jésus. Parce qu'ils ont mis le monde dans un chaos des guerres de religion. Vous voyez? Et ma dernière question, la quatrième question, c'est quoi? Jésus-Christ là, est-ce que Jésus-Christ là, il est égal au Père? Parce que si nous lisons la Bible, votre Bible que vous avez, 1 Corinthiens 15, verset 20 à 28, les versets sont clairs. Il y a une différence claire entre Jésus et Dieu. Je prends une deuxième preuve encore. Dans Jacques 1, 13 à 14, si nous lisons ces deux chapitres-là, nous voyons qu'il y a une différence claire entre Jésus et Dieu créateur. Donc je voudrais que vous nous éclairez aujourd'hui, parce que vous avez eu un débat avec Tapé en disant que Jésus-Christ est Dieu. En prenant ces deux versets, dites-moi quelle est la différence entre Jésus et Dieu? Est-ce que Jésus est réellement le Père? Merci. On va d'abord parler. Quel est le programme de société de Jésus pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique? Jésus n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Non. Il est venu pour les enfants de Dieu qui sont à l'échiquier mondial. C'est pas un africaniste. C'est pas aussi un européaniste. Non. Ok. Il n'est pas aussi un occidentaliste aussi. Non. Ok. Donc, quel est son programme de société? C'est parce que tellement son programme de société est tellement bon que les gens me disent: oh, mais ça là, ça c'est du rêve. Et les gens ont pris raccourci. On va te donner des versets. Prends note, si tu as bic, tu vas écrire et tu vas aller vérifier. Ok. Allons-y. Ésaïe 11. À partir du verset 1. Avant qu'il y ait le péché, la condition dans laquelle l'homme était au jardin d'Éden,
quand Christ viendra dans son règne, c'est dans cette même condition que l'homme sera. Au jardin d'Éden, avant le péché, où moustique ne piquait pas Adam. Oui, où l'homme appelait l'animal et l'animal venait. J'ai la parole, tu m'écoutes. Tu comprends? Dans son règne millénaire, le millénium, il n'y aura pas pharmacie, ni morgue. Ceux qui viendront là, ils vont te dire oui. Quand vous êtes tombé malade, on va vous soigner, il y aura hôpital cadeau. Mais lui me dit il n'y aura pas maladie. Donc, les médecins, les infirmiers vont chômer. Amen. Allons-y, oui. Ceux qui fabriquent ces cueils là, ils vont chômer. La Bible dit le lion, le loup et l'agneau marcheront ensemble. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et tu vas préparer Romains où la Bible dit la création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Parce que la création entière souffre. Amen. La justice. Tu crois que quand tu tues les poulets là, ils sont contents? Au commencement, ils n'en étaient pas ainsi. Jamais. La justice. Tu crois que quand le lion il poursuit la gazelle, elle est heureuse? Au commencement, ils n'en étaient pas ainsi. Jamais. Et aussi dans leur cœur là, ils s'émient. Amen. Vas-y frère, oui. La justice sera la ceinture de ses flancs. L'ouragan ça et là, tremblement de terre, la terre elle-même est gémie. Et la fidélité. Cette terre sur laquelle tu marches. Continue, oui. Et la fidélité. La fidélité. La ceinture de ses reins. La Bible reprend, oui. La justice. La justice sera la ceinture de ses flancs. La ceinture de ses flammes. Et la fidélité. Et la fidélité. La ceinture de ses reins. La ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Mais actuellement, le loup habite où avec agneau? Question. Il va le bouffer. Et la panthère. La panthère se couchera avec le chevreau. Elle va se coucher avec le chevreau. Le faux. Est-ce qu'on est dans ce temps-là encore? Question. Il y a l'expérience scientifique qui montre ça. Expérience là. Tu as posé 4 questions. Je ne t'ai pas interrompu. Tu as dit de te donner les versets. Je te donne maintenant les versets. Il ne faut pas m'attaquer, il faut attaquer les versets. Oui. Le faux. Le faux. Le lionceau. Moi, il ne fait que lire. C'est pas moi. Oui. Le faux. Le faux. Le lionceau. Le lionceau. Et le bétail. Et le bétail. Qu'on engraisse. Seront ensemble. C'est aux jardin d'Éden, c'est comme ça. Quand tu as créé l'homme, l'homme était herbivore. Tous les animaux étaient herbivores, oui. C'est après le péché. À cause de ce qu'Ève a fait. À cause de ça, il y a corbier. À cause de ça, tu es obligé d'aller à l'école. Tu vas travailler. C'est à cause de l'acte d'une seule femme. C'est à cause de la femme n'a pas trop ministère. Amen. Elle ne doit pas presser la parole. Amen. Continue, frère, oui. Le faux. Le faux. Le lionceau. Et le bétail. Mais si elle croit en Jésus-Christ, elle est sauvée. Amen. Vas-y, frère, oui. Le faux. Le faux. Le lionceau. Le lionceau. Et le bétail. Et le bétail. Qu'on engraisse. Seront ensemble. Ils seront ensemble. Et un petit enfant. Les conduira. Un enfant même va les conduire. Lion. La vache, si toi, la paix qui sera sur terre. La vache. Un enfant va conduire lion. Avec loup. La vache. Et l'ours auront un même pâturage. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit. Un même gîte. Oui. Et le lion. Comme le bœuf. Mangera de la paille. Il va manger de la paille parce qu'au commencement, là, quand tu as créé les animaux, il dit, je vous donne toute herbe verte portant de la nourriture. Amen. Toute herbe verte, les fruits, tout ça, ça sera votre nourriture. Dieu va ramener l'Éden sur terre. Amen. Quel homme est venu avec un programme de gouvernement? C'est pas encore fini. Hein? Alors oui. Le nourrisson. Le nourrisson. Le nourrisson. Vas-y frère, oui. Le nourrisson se battra. Parce que voici la condition dans laquelle Dieu veut voir l'homme. Le nourrisson. L'homme à son image et à sa ressemblance. Le nourrisson. L'homme était comme un Dieu en miniature. Un Dieu amateur sur la création. Quand Dieu voyait l'homme, il se voyait. Amen. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Il va se battre sur vipère. Un nourrisson va se battre avec vipère. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main. Il va mettre sa main dans la caverne du basilic. Dans la caverne du le basilic, c'est une autre espèce de serpent aussi.
Il ne se fera ni tort. Il ne va se faire ni tort, Ni dommage. ni dommage Sur toute ma montagne sainte. sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie Aujourd'hui, là, de la connaissance de l'Éternel. dans ta raison, on t'emprisonne. Dans ta raison même. Tu as raison et puis on te met en prison. Ça, c'est un monde de justice. Hein? Oh. Non, chacun a cette conscience-là en lui-même. C'est comme ça. Tu donnes, il faut donner d'abord l'argent. Tu connais personne, va. Même pour travailler aujourd'hui, même c'est une grâce. Sinon, tout est déjà bouclé. Même la grâce. Continue, frère, oui. Oui. Il ne se fera Ni tort, ni dommage ni dommage sur toute ma montagne sainte. sur toute ma montagne sainte. Car Il y a des gens, tu crois qu'ils ont fait tous les diplômes à bien ici. Il a écrit, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Il a passé concours 0 dans le village. Il fait tomber bandit. Et puis il a bistrot, il fait cabine. Il a voulu se retrouver là-bas. Vas-y. Faut craindre Dieu. Vas-y, oui. il ne se fera ni tort, Il ne se fera ni tort, ni dommage ni dommage sur toute ma montagne sainte. sur toute ma montagne sainte. Car Car la terre il y a sera une remplie. montagne qui va venir, qui va remplir toute la terre. Amen. Que Daniel le prophète a vu, qui a brisé la statue. Amen. C'est le règne de Christ. Amen. Vas-y, frère, oui. Car la terre sera remplie La terre sera remplie de la connaissance de de la l'Éternel. connaissance de l'Éternel. Oui, Comme le fond de la mer oui. par les eaux qui le couvrent. En ce jour, En ce jour, le rejeton d'Isaïe le rejeton d'Isaïe, sera là il sera là. comme une bannière pour les peuples. Il sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers Les lui nations vont se tourner vers lui. et la gloire sera sa Et demeure. la gloire sera sa demeure. Voilà pourquoi on souffre ici, on prêche, on crie. C'est à cause de ces choses. Mais c'est le jour où tu vas quitter ce corps. C'est là que tu comprendras. Et si tu n'es pas aspiré dans les régions inférieures, tu pars auprès du Seigneur. Mais pour être aspiré, parce qu'il y a les régions inférieures. La Bible, il est descendu dans les régions inférieures. Amen. Tu quittes ce corps, tu n'es pas en Christ, tu es aspiré. Amen. Tu descends là-bas. Ça. Et tu attends. C'est comme ça. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, tu remontes. Et tu es dans la paix. Tu attends ce moment. C'est parce que tu es dans ce corps encore. Parce que dans ce corps, il y a ces sens-là. Ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu sens. C'est à ça que tu te limites. C'est pas qu'il y a une autre réalité encore. Vas-y, frère. Oui. Apocalypse 21. Le corps, il a ses sens. L'esprit a ses sens. Mais ton âme a un seul sens. C'est la foi ou l'incrédulité. Amen. Quand tu crois, c'est pas ta chair. C'est ton âme qui croit. Continue, frère, oui. Apocalypse 21. Verset 1. Voici encore son programme de gouvernement d'après 21. Puis je vis Puis je vis, un nouveau ciel il dit, je vis un nouveau ciel, et une nouvelle une terre. nouvelle terre. Car Car le premier ciel le premier ciel et la première et terre la première terre avaient disparu. avaient disparu. Et la mer n'était plus. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. C'est Christ seul. Pourquoi il a dit, celui qui vit et croit en moi, vivra. Quand même qu'il serait mort. Dans Jean 11. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection. Il dit, mais Lazare est mort. Ça, c'est au jugement dernier. Il dit, je suis la résurrection. Est-ce que tu crois en ça? Il dit, ton frère ressuscitera. Il dit, mais au jugement dernier, il dit non. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Amen. Celui qui est la résurrection. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la résurrection. Amen. Il est mort, les vers ont rongé ses testicules. Amen. Il est resté dans la terre. Amen. Alléluia. Mais Jésus-Christ a été vomi. Amen. Tu ne peux pas le comparer à qui que ce soit. Jamais. Vas-y, frère, oui. Apocalypse 17. Oui. Car l'agneau qui est au milieu du trône L'agneau qui est au milieu du trône, les pètera il va les paître. et les conduira aux sources des eaux de la Il vie. va les conduire aux sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Dieu va essuyer toute l'âme de leurs yeux. C'est clair. Donc là, ces choses dans lesquelles la terre est là, c'est à ça que la terre aspire. Et
Ésaïe 65. Non, prends Romain. Il ne faut pas, on va donner tous les versets. Il n'y a pas trop de résistance. Regarde ça, en cas de résistance. J'interviens là. Romains 8, après le verset 19, c'est là on va s'arrêter pour ta première question. On a pris d'abord Ésaïe 11, on a pris Apocalypse 21, et maintenant, on va prendre maintenant Romains. Romains 8, oui. Aussi, la création attend-elle. La création entière. La création entière. Attend-elle. Elle attend. Attend-elle. Oui. Avec un ardent désir. La création entière attend avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. C'est dans ces choses-là que le diable ne veut pas que les hommes se retrouvent. Voilà pourquoi il vient tuer votre pensée avec l'esprit du capitalisme sur terre. Il faut chercher l'argent seulement. Le reste là, tu t'en fous. Il faut vivre ta vie. Si tu as eu l'argent, c'est fini. Ça, c'est le diable qui est en train de vous évangéliser. Continue, oui. Car la création. Salomon avait l'argent. Dieu dit, je vais te bénir, il n'y aura personne comme toi sur terre. Mais dans Ésaïe 12, là, il dit, avant que la terre retourne à la terre, comme elle était, que l'esprit retourne à Dieu. Donc, il y a compte que tu vas rendre. Il avait toutes les belles femmes du monde. Salomon, la Bible dit, il avait 1000 femmes. Dans un royaume, 700 princesses pour femmes, 300 concubines. Mais il a écrit vanité de vanité, tout est vanité. Il dit tout ce que lui, son œil tombe là-dessus, il prend. Faut lire Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 2. Tu vas voir, jusqu'à Ecclésiaste 3. Il avait tout ça. Mais il a regardé, il dit tout est poursuite du vent. Tout ce que même tu vas faire là, quelqu'un doit venir s'asseoir là-dessus après. Qui n'a même pas souffert. Car oui, la création a été soumise à la vanité. La création entière attend la révélation des fils de Dieu, mais la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. La création ne l'a pas voulu, puisque Dieu a dit, je maudirai le sol à cause de toi. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumis. À cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance. Elle aussi sera affranchie. La création aussi attend l'espérance qu'un jour elle sera affranchie. De la servitude. La terre a été maudite. La terre attend que cette parole doit être ôtée. De la servitude. Voilà pourquoi les gens travaillent aujourd'hui. Ils font plantation. Les temps deviennent durs. On dit, bon, on va mettre beaucoup d'engrais. On va enrichir le sol. D'engrais encore, c'est maladie, on met dedans encore. C'est ça. Tu vas manger ça encore, il y aura des problèmes de santé après. Et l'espèce humaine, on dure combien d'années même? On dure combien d'années? Avec l'espérance. Vas-y. Avec l'espérance. Avec l'espérance. Elle aussi sera affranchie. Elle aussi sera affranchie. De la servitude. De la servitude. De la corruption. De la corruption. Pour avoir part. À la liberté. Il y a une liberté qui arrive. De la gloire des enfants de Dieu. Donc, les fils de Dieu seront dans cette gloire. Et cette gloire-là, certains vont en bénéficier, bien sûr. Pas tout le monde. Ceux qui seront les rescapés de ce qui arrive à l'horizon. Oh! Tu crois qu'Armageddon, c'est un rêve? Pourquoi toutes les armées du monde aujourd'hui sont aux portes de Jérusalem? Ils sont en Israël. Eux tous, ils sont là-bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Question. Oh! Ouvrez les yeux. Oh! Oui. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre, les animaux souffrent, la terre souffre, tout le monde souffre. Et ce n'est pas elle seulement. On marche partout, même en Occident aussi. On marche, on n'est pas d'accord, ça va plus, on ne veut plus. Qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas elle seulement. C'est pas la création seulement. Mais nous aussi les fils de Dieu, qui avons les prémices de l'esprit. À partir de quand vous voyez ces choses arrivent, redressez votre tête parce que votre délivrance est proche. Mais nous aussi les fils qui de avons Dieu, les prémices de l'esprit, qui avons reçu l'esprit de Dieu, nous aussi, nous soupirons on soupire en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il y aura la rédemption de notre corps. Toi qui es en Jésus-Christ là, on va attendre. Si Christ n'est pas encore arrivé et que le jour de ta mort arrive, tu retournes dans la gloire. Puisqu'un chrétien ne meurt pas, il s'endort.
mais tu reviendras aussi pour la rédemption de ton corps. Tout ça doit être accompli. Donc, quand tu parles des programmes de gouvernement, moi, quand ils viennent là, ils disent que le chômage va diminuer. On voit sur le terrain. Donc là, moi, je me fie à personne. Je me fie à Jésus-Christ. Je prie Dieu qu'il me fasse grâce. Qu'il fasse grâce à mes frères. Pour ne pas qu'ils puissent mentir leur pain ou devenir des voleurs dans la vie. Pour ne pas gâter le nom de Dieu. C'est tout. Le reste là, je ne perds pas mon temps avec. Je dois prêcher l'évangile pour que les fils de Dieu entrent dans la bergerie. Dieu s'occupera du reste. Celui qui est de Dieu aussi, Dieu ne va pas l'abandonner. Si le féticheur, Dieu le nourrit. Le marabout, Dieu le nourrit. Le sorcier qui s'est envolé la nuit, quand il pleut dans son champ aussi. Donc Dieu ne va pas abandonner ses enfants. Ça là, il ne fait même pas cas de ça même. Alléluia. Donc la deuxième question, il a dit, oui, voici le programme de gouvernement de Jésus, les versets que j'ai donnés. Et c'est moi j'aspire à cela. Donc, on va finir avec les 4 questions. 10 questions de quoi? Il a dit, il y a quelqu'un qui s'est levé en 570, qui a dit lui aussi il est le chemin. C'est un païen. Amen. C'est un faux prophète. Amen. Ce prophète de l'islam. Voilà, c'est un faux prophète. Amen. Regarde, j'ai des amis musulmans, j'ai des voisins musulmans. Ça, c'est nos relations humaines. Voisinage. On se respecte. Tu comprends? On se respecte. On peut même se rendre service. La Bible dit il est bon même de pratiquer le bien envers tous. Au niveau de la foi, ça c'est le salut de l'âme. Moi je parle du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Donc je n'ai jamais vu où le prophète l'a dit dans les 114 sourates que lui il est le chemin, la vérité et la vie. On a fait un débat avec eux. Tu peux aller sur le net, débat chrétien et musulman. Tu vas sur notre page Sémence de vie. Tu vas voir. Ça fait au moins près de 48 000 ou 50 000 vues. Ce que je crois, je l'ai démontré. Qui a dit, il y a un verset dans le Coran qui dit quand tu fais ça, tu as la vie éternelle. D'abord, on dit tu vas aller en enfer. C'est là-bas, Allah, il va envoyer balance pour peser vos péchés. Parce que quand tu vis, on dit il y a un ange qui est à ta droite, ou il y a un ange qui est à ta gauche. Quand tu donnes 10 francs à quelqu'un, lui il écrit ici. Quand tu fais tout à quelqu'un, lui il écrit. Quand tu donnes le momi aux gens, lui il écrit. Quand tu donnes le baka aux gens, lui il écrit qu'il est gentil. Dieu va s'appuyer sur l'homme, sur la justice de l'homme pour le sauver. C'est un faux Dieu. Amen. Tu comprends? Dieu sauve l'homme cadeau. Amen. Par grâce. Le salut c'est par la grâce. L'homme n'a rien fait par rapport au salut. C'est Dieu seul qui a tout accompli. Amen. Donc tu as fait quoi pour avoir le salut? Une religion qui prêche le salut par mérite. On va au ciel par mérite. Oh. Et ils méritent le ciel. Cela. Sur quelle base? Le ciel ne se mérite pas. Amen. Impossible. Amen. Pour aller au ciel, c'est par la rédemption. Amen. Et c'est la rédemption du corps de Jésus-Christ. Amen. Adam, quand il y a eu le péché, Adam, il a pris lui-même des feuilles de figuier pour se couvrir. C'est ça qui est la religion des hommes. Dieu a enlevé ça sur lui. Lui-même, il a tué un animal, il a habillé de porte animal. Pour lui, c'est la voie de Dieu qu'il faut suivre. Amen. Il a versé le sang. Parce que pour habiller un homme de peau d'animal, il faut d'abord tuer l'animal. Le sang va verser. Il faut enlever la peau et tu vas l'habiller. Il sera revêtu de la justice de Dieu. Amen. C'est comme ça. C'est ce que Dieu fait pour l'homme là, qui est bon pour le salut. Et non, c'est ce que l'homme va faire pour plaire à Dieu. C'est ce qui va faire qu'il va hériter le ciel. C'est une doctrine du diable. Amen. Tu comprends? Donc là, toi tu n'es pas musulman, c'est simplement il faut un débat. Amen. Engagé. Amen. On s'assoit et puis on traite le sujet à fond. C'est comme ça. Le Coran sera là. Amen. C'est tout. Sinon on parle, on dit, oh, ça c'est dans notre dos, il parle. Descends ici. Tu connais Oustas? Il m'appelle chaque fois. C'est mon ami. On a fait le débat, ça y est, sur les réseaux sociaux. Mais il sait que sur la foi, il serait intransigeant. Amen. Parce que quand on s'est affronté, j'ai été intransigeant. Amen. C'est comme ça. Mais on se respecte, on se voit, on se salue. Il y a des voisins musulmans au quartier même. Il y a des amis musulmans, je les salue. Le boutiquier où il paye l'eau, c'est un musulman. Ça n'a rien à voir avec ma foi. Jamais. C'est comme ça. Mais sur la foi, si on s'assoit, je lui dis la vérité. Amen.
tu meurs dans ça, ton enfer est clair. Amen. Tu ne vas jamais voir le ciel. Amen. Donc là, la troisième chose que j'ai à te dire, tu parles d'un certain africanisme, d'un panafricanisme qui a dit Jésus et Mahomet sont les pires espèces. Voilà un autre démon encore, sous une autre forme, qui raconte ce qu'il a envie de raconter. Jésus n'est pas une espèce humaine. Jésus-Christ c'est Dieu. Amen. Elohim des Hébreux là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là, lui qui a promis venir au milieu de son peuple là, c'est lui qui est Jésus-Christ. Amen. Et cet africanisme, c'est son créateur qui est Jésus-Christ. Amen. Tu comprends? Prouvez-le moi par la Bible. Allons-y, Isaïe 35, 4 à 6. Et toi, tu prépares aussi. Oui. Isaïe 35, 4 à 6. Isaïe 35, 4 à 6. Oui. Isaïe 35, 4 à 6. La Bible contient 66 livres. 39 livres Ancien Testament. 27 livres Nouveau Testament. Écrit par au moins 40 écrivains sur un espace de 1500 à 1600 ans. L'Ancien Testament a annoncé. Le Nouveau Testament était l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Amen. Pourquoi la Bible dit la loi est une ombre. Mais le Nouveau Testament en Jésus-Christ c'est la réalité. Amen. Dans Isaïe 35, 4 à 6, qu'est-ce que le prophète Isaïe dit? Isaïe 35. Sous inspiration divine. Oui. Isaïe 35, 4 à 6. Celui qui prophétise, c'est celui qui parle par inspiration. Dites. Prophétiser, c'est parler par inspiration. Ou bien annoncer des événements par inspiration. Dites. Il dit, dites. À ceux qui ont le cœur troublé. Oui. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici. Voici. Votre Dieu. Ne dis pas voilà. Voici. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Oh, Dieu est esprit. Mais dis voici. Donc il sera comment? Voici votre Dieu. Oui. La vengeance viendra. Oui. La rétribution de Dieu. Oui. Dieu viendra lui-même. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et quand il va venir lui-même là, il va vous sauver. Alors. Il viendra lui-même. Pas qu'il va envoyer un ange. Non. Lui-même viendra. Et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront. Quand il viendra là, quand l'Écriture dit alors, il s'agit ici des signes. Amen. Qui seront manifestés pour qu'on sache que c'est lui. S'ouvriront les yeux des aveugles. Oui. Alors. S'ouvriront les yeux des aveugles. Les yeux des aveugles, oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les oreilles des sourds. Alors. Le boiteux sautera. Le boiteux sautera. Comme un cerf. Et la langue du muet. Et le muet éclatera de joie. La langue du muet éclatera de joie. Donc le muet va parler. Quand il viendra là, voici les signes qui vont s'accomplir. Est-ce qu'il est venu ou il n'est pas encore venu? Matthieu 11. 2 à 5. Pour comprendre qui est Jésus-Christ, prends dans l'Ancien Testament et tu compares ça dans le Nouveau Testament. Matthieu 11, 2 à 5. Jean, ayant entendu Jean-Baptiste le prophète, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Matthieu est dans le Nouveau Testament. Isaïe qu'on a lu était dans l'Ancien Testament. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Le boiteux sautera comme un ciel, la langue du muet éclatera de joie. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il envoie ses disciples pour aller lui demander, oui, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais toi Jean-Baptiste, qui t'a dit que quelqu'un va venir? Question. Et Jean-Baptiste lui demande, est-ce que tu es celui qui doit venir? Ou bien on doit encore attendre? Jésus leur répondit. Jésus répond, allez rapporter
Jean. Allez-y, rapportez à Jean Ce que vous entendez. ce que vous entendez Et ce que vous voyez. et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Isaïe 37, quand il viendra, lui-même vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les aveugles voient. Il dit, allez-y, dis à Jean-Baptiste. Les Ce que vous boiteux entendez, ce que marchent. vous voyez, les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts Les ressuscitent. morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée Et aux la pauvres. bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Continue. Oui. Heureux celui Heureux celui pour qui pour qui je ne serai pas je ne serai pas une occasion de chute. et celui qui va me regarder. Ah. En tout cas, qui ne va pas croire, ça c'est son problème. Mais heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire qu'il sera une occasion de chute. Quand les gens vont le regarder, ils vont dire non, c'est pas lui. C'est comme ça. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. J'ai appris tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, où il a dit le Fils. Oui. 1 Corinthiens 15, Oui. 24 à 28. 24 à 28, oui. Ensuite, Viendra la fin. Quand il remettra le royaume. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Voilà. Après avoir détruit. Ici, il n'est pas dit Jésus. Hein. On parle du Fils. Non, le mot Jésus. Oui, allons-y. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Oui, on n'a pas dit Jésus, on dit Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Oui. Car, puisque la mort est venue par un homme. Quand on venait le voir, on ne demandait pas es-tu Jésus, on dit es-tu le Christ? On parle de son identité. Car puisque la mort est venue par un homme. La mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam. Tous meurent en Adam. De même aussi, tous revivront en Christ. On ne dit pas Jésus, on dit en Christ. Mais chacun. Tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Qui est un homme. Tous meurent en Adam. Tous sont. Est-ce qu'un esprit meurt? C'est l'homme Jésus qui est mort. Amen. Le Christ ne meurt pas. Jamais. Il est esprit. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit on a appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Jean 12. Pourquoi la Bible dit Christ est mort quant à la chair? Tu n'as jamais dit ça? Faut écouter. Tu crois qu'on n'a jamais lu à Corinthiens 15 là? Les musulmans mais ils prennent ça pour ne pas croire à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jean 12, 33, 34. Non, continue le verset. En parlant ainsi, il indiquait de quel mois il devait montrer la mourir. différence entre Jésus et le Christ. On va d'abord te montrer la différence avant de En parlant ainsi, tu as pas une question, laisse-moi t'instruire. Si tu fais ça là, tu ne comprendras rien. Prends note et va vérifier. La nuit donne conseil. Vas-y frère, oui. En parlant ainsi, il indiquait. Si tu discutes là, afin de Dieu là, c'est par révélation. Vraiment, lorsque je parle, il est dit ici, Christ, il ne parle pas de Jésus. Je sais de quoi est-ce que je parle. En parlant ainsi, Jean 12, du verset 33, 34. Oui. En parlant ainsi, il indiquait de quel mois il devait mourir. Il indiquait de quel mois il devait mourir. La foule lui répondit. La foule répond à Jésus. Nous avons appris par la loi. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Que le Christ demeure éternellement. Que le Christ demeure éternellement. Bon, toi, tu es. Deutéronome 6,4. Tu es en train de dire par quel mois tu dois mourir. Oh, nous on a appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment tu peux dire encore tu vas mourir? Deutéronome 6,4. Oh, c'est quel verset qui dit que le Christ est éternel? Deutéronome 6,4. Quand tu prends le Christ là, c'est le Messie, c'est Dieu lui-même. Amen. Deutéronome 6,4. Deutéronome 6,4, il est dit, écoute Israël. Écoute Israël. Oui. L'éternel. Notre Dieu là. Est le seul éternel. Il n'y a pas deux qui soient éternels. Amen. L'éternel qui est Dieu, c'est lui qui est le seul qui est éternel. Amen. Oh, toi, tu dis que tu vas mourir. Oh, on a appris par la loi que le Messie, là, il est éternel. Parce que le Messie, c'est Dieu lui-même qui viendra pour nous sauver. Comment tu vas mourir encore? On est en train de t'expliquer les choses. Oh, allons-y, dans 1 Corinthiens 15. Oui. Mais maintenant, Christ est ressuscité de la mort. Christ est ressuscité. Mais quand il est venu,
pour prêcher, pour sauver là. Il était le Christ, mais en même temps le Messie, mais il était aussi le Fils de Dieu. Il est venu en tant que fils pour accomplir la rédemption. Fils là, c'est une position dans laquelle il est venu pour payer le prix, pour sauver. En tant que fils, il est venu pour sauver. Or, pour sauver là, il faut qu'un prix soit payé. Donc, en tant que fils, il vient pour sauver. Mais pour que le prix soit payé, il faut qu'il soit agneau de Dieu, rédempteur. Donc, il revient en tant qu'agneau. Dans la loi, là, on tuait les animaux pour expier le péché. Parce que Dieu a dit la vie de toute chair est dans son sang. C'est par le sang sur l'autel là que vous avez fait expiation de vos péchés. Pour que Dieu montre la voie, que pour que l'homme soit sauvé, c'est par la rédemption du sang. Et lui-même, il vient en tant que notre parent rédempteur. Amen. Il vient pour être comme nous les hommes, parce que c'est les hommes qui viennent racheter. Amen. Donc il vient, il accomplit la rédemption. Il ressuscite. Il retourne à la gloire du Père. Il revient plus tard pour accomplir son règne de 1000 ans. Mais après avoir régné 1000 ans là, il laisse la position de fils. Parce qu'il devient maintenant le grand juge. Amen. Là, il ne s'appelle pas Jésus. Non, mais jamais. Là, il n'y a pas grâce. La Bible dit le trône est blanc. Actuellement, le trône est rouge. Amen. Il y a le sang encore sur le trône. Amen. Donc, Jésus, c'est par rapport à la rédemption. Mais s'il a fini d'accomplir la rédemption, on va l'appeler encore Jésus. Il nous a sauvés, nous tous. Arrivé au ciel, là, on ne va pas l'appeler sauveur. Non. Jamais. Il a accompli la position de sauveur. Là, il retourne dans sa position initiale. Amen. Donc, il a dit, si vous voyez le Fils monter où il était auparavant, il était où avant de venir? Question. Alors, il y a Corinthiens 15. Lisons, oui. Mais maintenant. Donc, c'est quand il vient pour la rédemption. Après la rédemption, il vient pour le règne. Après le règne, là, en tant que fils, là, il retourne en tant que père. On ne parle pas ici de 3 personnes. Non, c'est des positions. On dit qu'il est venu pour la rédemption. Après, il viendra pour le règne. Ce n'est pas 2 personnes. Non. En tant que père, là, il y a eu le plan. Je vais venir pour sauver les hommes. Mais il vient, il accomplit ce plan, il les sauve. Il finit là, il retourne dans sa position. Peut-être tu ne comprends pas. Vas-y, frère. Car, puisque la mort est venue par un homme, oui, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oui. Et comme tous meurent en Adam, oui, de même aussi tous revivront en Christ. En Christ. Mais chacun en son rang. En son rang. Christ comme prémisse. Donc il aura classement. On sera récompensé. Ici, là, quand on parle de rang, on parle de nos récompenses. Mais Christ. Le premier, c'est Christ. Parce qu'il doit être le premier en toutes choses. Christ comme prémisse. Voilà. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Maintenant, ceux qui lui appartiennent. Lors de son avènement. Lors de son avènement. Ça, c'est quel avènement? C'est quel avènement ça? Il reviendra. On sera récompensé. Après 11 éclairs, il a pris possession de son règne. Et il va nous récompenser. Donc, ce que Paul a dit dans Corinthiens 15 là, c'est des messages concentrés. Toi, tu vas prendre la lettre comme ça, non? Continue, oui. Ensuite viendra la fin. Voilà, mais quand il va finir son règne là, après le règne de 1000 ans, quand il va finir son règne de 1000 ans, il aura une autre guerre encore, que la Bible appelle Gog et Magog. Oui, la 4e guerre mondiale, la dernière. Là, Satan sera relâché. Parce que dans son règne de 1000 ans, la Bible dit qu'il va lier le diable pour 1000 ans. Mais après son règne de 1000 ans, il va relâcher Satan. C'est comme ça. Là, c'est la fin de toutes choses. Amen. On va dire à la fin. C'est la fin. Parce qu'après ça, là, c'est le trône blanc, le jugement dernier. Amen. Là, il n'y a pas de Jésus. Non, il n'est plus dans cette dimension. Il n'est plus dans cette dimension. Jean dormait dans sa poitrine, dans l'évangile, mais quand Jean a vu d'après un là, la Bible dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Une épée sortait de sa bouche. Amen. Et Jean est tombé à ses pieds. Amen. Il ne craint point. Mais là, il était dans quelle position? Il a montré à Jean qu'il est le grand juge. Amen. Ses cheveux étaient blancs. La sagesse de la justice. Amen. Vas-y, frère, oui. Ensuite viendra la fin. Jean dormait dans sa poitrine. Pourquoi là, Jean, tu ne dors pas dans sa poitrine? Question. Et tu le vois, tu tombes à ses pieds comme mort. Oh.
Et dis à Jean, je suis le Tout-Puissant. Amen. Celui qui est, qui vient. Oh, le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Amen. Il y a combien de Tout-Puissants? Question. Il est sur le premier et le dernier. Il y a combien de premiers et derniers? Question. Esaïe 41, 4, Dieu dit sur le premier et le dernier. Esaïe 44, 8, il est sur le premier et le dernier. Esaïe 48, 12, il est sur le premier et le dernier. L'Apocalypse 1, 7 à 8, 17 à 18, il est sur le premier et le dernier. Amen. Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est deux personnes? Non. C'est le même type. Amen. Ensuite viendra la fin. Tu comprends? Quand il va finir tout ça là, après la quatrième guerre, après toutes ces choses-là, la Bible dit ensuite viendra la fin là, c'est la fin de tout. Il a fini le plan de la rédemption. Amen. Il a déjà réclamé tous ceux qui doivent être sauvés. C'est cette position-là qu'il quitte. Parce que cette position, c'est pour un travail qu'il est venu accomplir ça. Amen. C'est pour la rédemption. Il finit là, il quitte cette position. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. À celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination. Après avoir détruit toute domination. Quand il remettra le royaume là, royaume là, c'est pas papier. Tu comprends? Le royaume là, c'est pas un papier. Il finit son règne millénaire là. On rentre dans l'éternité. Amen. On quitte dans le temps parce qu'en tant que père là, il est éternel. Amen. Mais en tant que fils là, il n'est pas éternel là. Amen. La position de fils n'est pas éternelle. Amen. Le fils a eu un commencement, c'est une position dans laquelle tu entres dans la création. Amen. Or la création a eu un commencement, elle aura une fin. Amen. Tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Amen. En tant que fils, il a eu un commencement. En tant que fils, c'est quand il rentre, le fils, c'est le temps. Dieu là, c'est l'éternité. Et quand il quitte l'éternité, il vient dans le temps là, il est fils. C'est tout. Faut pas, non, le temps là a été créé. C'est ça. C'est la position. Après la Bible dit dans Ephésiens 4 là, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Mais au-dessus, parmi et puis en tous là. Est-ce que c'est trois dieux? Il n'y a pas de position. En tant que père, il est concepteur. Il est concepteur. En tant que fils, il vient réaliser ce qu'il a conçu. En tant que Saint-Esprit, il agit dans son église. Amen. Ça ne fait pas trois personnes. À part la Trinité. À part. C'est un fainéant du diable. Amen. Non, Jésus est Dieu, il n'a pas. Son Père est Dieu, il n'a pas. Tu crois en ça, tu meurs, tous les feux sont verts. Amen. Ah, frère, oui. Ensuite viendra la fin. Viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après ça, là, on rentre dans l'éternité. C'est fini. Il a fini son règne sur terre. Après avoir détruit toute domination, oui, toute autorité et toute puissance, tout sera détruit. Tout sera détruit. Tout. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Sous ses pieds. Le dernier ennemi. Tout doit être détruit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pourquoi d'après le feu, la Bible dit la mort. Le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Même la mort sera détruite. Mais quand est-ce que la mort sera détruite? C'est au jugement dernier. Dieu. D'après le feu, c'est là-bas le jugement dernier commence. Le millénium est le jugement dernier. Dieu. Je ne sais même pas pourquoi il t'enseigne ce mystère-là même. Dieu. Vas-y. En effet. Parce que je suis en train de jeter mes perles. Il a dit ne jetez pas, ne donnez pas les choses cette aussi. Ne jetez pas vos perles devant les pousseaux. Ne pas qu'ils se retournent et ne vous déchirent. Ça. Dieu. Ceux qui sont de Dieu vont comprendre. Amen. Vas-y, oui. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu ici là, Dieu là, ça n'a rien à voir. Quand la Bible dit Dieu là, a tout mis. Laissez-le aller jusqu'au bout de la lecture. Tu ne peux pas prendre littéralement. Il faut qu'on t'explique. Tout ennemi sera détruit, même la mort là. Quand? C'est dans le jugement dernier. Ça, c'est des messages côté 15. Quand la Bible dit Jésus, il est l'agneau de Dieu. Donc ça veut dire c'est un petit mouton. Non. Tu ne peux pas prendre les choses littéralement pour les expliquer comme ça avec ta pensée humaine. Tu vas te détruire. Ton cerveau ne peut pas comprendre Dieu. Jamais. Oh. Vous êtes humain, non? Tu dis quoi?
Vous êtes humain, non? Actuellement, tu penses que c'est l'homme qui s'adresse à toi? Tu connais mon niveau intellectuel? Tu connais mon niveau intellectuel? Hein? Ça n'a rien à voir avec l'homme. C'est pas la chair et le sang. Toi, tais-toi. Esprit de désordre. Tais-toi. Il faut te taire. Tais-toi. Esprit de désordre. Un cri éternel. Tais-toi. Tu ne vas pas mourir avec lui. Il mourra seul, tu mourras seul. Il ne faut pas le défendre. C'est pas toi qui l'as envoyé ici. Il n'a pas demandé ton soutien. Ou c'est toi qui l'as mandaté. Il n'a pas besoin de supporter. Reste dans ton coin. Après lui, tu passeras. On va vous pousser un peu les gens là-bas. Fait qu'ils peuvent pas. Jésus-Christ là, il n'est pas à part, Dieu n'est pas à part. C'est le même type, la Bible dit il est égal à Dieu. Amen. Tu comprends quand la Bible dit il est égal à Dieu là, la Bible parle de sa divinité, de son essence. Dieu en tant que Seigneur là, il ne perd pas son essence. Dieu en tant que roi, il ne perd pas son essence. Il est toujours Dieu. En tant que rédempteur, soit en tant qu'agneau, ou bien en tant que sauveur là, il ne perd pas son essence. Il est toujours Dieu. Mais ce sont des positions, parmi ces positions-là, c'est quelle est la position qui est élevée? Sa position de père. Parce qu'en tant que père, là, c'est de lui que vient tout ça. Il a tout conçu. En tant que père, là, il a conçu tous les plans. Seul dans l'éternité. Après les Juifs l'ont appelé El Gana, le Dieu solitaire. Amen. Seul dans l'éternité, qui existe par lui-même, qui a tout conçu dans l'éternité. Et il vient dans le temps et dans l'espace pour accomplir ce qu'il a réalisé. Amen. Vas-y frère. On va te montrer que Dieu n'est pas à part, Jésus-Christ n'est pas à part. C'est le même type. Amen. Allons-y, oui. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est Paul qui a écrit en Corinthiens 15 là. C'est le même Paul qui a dit Jésus-Christ en lui habite toute la plénitude de la divinité. Paul n'est pas fou. Il ne faut pas prendre ça pour aller te tuer. Paul n'est pas fou. 1 Corinthiens 15, Colossiens. C'est Paul qui a prêché la divinité de Jésus-Christ, qui a tout démontré. Tu crois que Paul ne sait pas ce qu'il dit? Tu crois qu'il ne sait pas ce qu'il dit? Et c'est vous là, c'est de vous que Pierre parlait. Il dit Paul écrit des choses difficiles à comprendre. Et des gens mal affermis donnent le sens pour leur propre ruine. Amen. C'est de vous que Pierre parlait. Tu prends ça pour dire qu'il y a deux dieux et tu joues avec. Non, hein, la Bible là, c'est par révélation. Paul dit c'est par révélation que j'ai écrit ça. Tu crois que c'était dans la chair et dans le sang? Ephésiens 3:3. Tout ce qu'il a écrit, c'est par révélation. Terminez. 1 Corinthiens 15, 20 à 28. Terminez mon verset. Ephésiens 3:3. C'est par révélation. Écoute très bien, ouvre tes oreilles. Paul dit, c'est par révélation. Que j'ai eu connaissance. C'est par révélation. C'est par révélation. C'est par révélation. Tu comprends? C'est par révélation. Donc, c'est pas dans la lettre. Tu vas prendre ça comme ça. Tu fais ça, tu mourras. C'est par révélation. Tu vas te casser les dents. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Du mystère. Sur lequel je viens d'écrire. C'est un mystère. En peu de mots. C'est un mystère. C'est trop lourd pour toi. C'est une nourriture qui est très riche. Tu ne peux pas la manger. Au verset maintenant. C'est un aigle seul qui peut manger une telle nourriture. Un poulet ne peut pas manger une telle nourriture. C'est trop riche pour toi. Vas-y frère. Vas-y. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit oui, que tout lui a été soumis, lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident. Écoutez très bien, il est évident que c'est lui. Voici ce qui t'a tué. Il est évident que c'est lui oui, qui lui a soumis toutes choses. Il est évident que celui-là, qui lui a soumis toutes choses, accepté. Le Père là, il n'a rien à voir. Amen. Le Père n'est pas soumis au Fils. Jamais. Le Fils réalise, le Père conçoit. Amen. Donc ça n'a rien à voir. Amen. Vas-y frère. Et lorsque. Vas-y. Et lorsque. Vas-y. Et lorsque. Lorsque. Toutes choses
le verset 27. Et puis il termine le verset 28. Comment tu vas prendre des révélations? Tu me fais Il n'y a pas pitié. de révélation, c'est écrit en français. Mais c'est révélation ou pas? C'est révélation ou pas? C'est écrit en français. Blanc sur noir. Laisse-le lire le verset 27. Il termine le verset 28. Arrêtez de jouer avec les mots. Continue. Tu crois que ça là, c'est révélation que tu es en train de faire sortir comme ça? Non. On a Je ne veux pas de révélation. C'est écrit. C'est difficile d'aller en enfer. Et c'est facile d'aller au ciel. Mais ce qui est difficile pour aller Je en ne parle enfer, pas de paradis et d'enfer. J'ai dit. lutte actuellement pour aller en enfer. Ça fait rien. Des versets pour t'accompagner. D'accord. Je lutte pour aller en enfer. Mais laissez-moi lire 27 à 28. Je suis ferme sur mes propos. Vas-y. Oui. Dieu, Dieu, en effet, a a tout mis sous ses pieds. oui. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, Dieu lui a mis tout là. Lui là c'est qui? Et Dieu aussi là. Pour toi ça fait deux personnes, non? Hein? Dieu lui a mis tout sur ses pieds là. Pour toi ça fait deux personnes, non? C'est français. Jean 5, Non, en français ça fait deux personnes. Jean 5, 17 à 18. Non, explique-nous ça. Comme c'est français, Jean tu vas nous 5, expliquer ça. 17 à 18. Jean 5, 17 à 18. Mais Jésus, Tu as dit, Dieu lui a mis sous ses pieds. C'est pourquoi tu as écrit ça. Lui est le Dieu là. Ça fait deux personnes pour toi, non? Terminez au verset 28, vous allez Pour voir. toi, ça fait deux Pas personnes. ça. Il termine d'abord. Les gens comprennent. Pourquoi me distraire les jeux? Pas ça. Terminez mon verset. Oui. 17 à 18. Non, 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Mais Jésus Oui. leur répondit, mon Père agit. Il faut rester tranquille, frère. Attends. Regarde. Mon Père agit. Mais Jésus, Ok. On est au verset 28 à 29. De 1 Corinthiens 15 là, oui. Dieu, 27 à 28. en effet, Dieu en effet, a tout mis sous ses pieds. oui, Mais lorsqu'il dit lorsqu'il dit, que tout lui a été soumis, il est évident oui, que celui qui lui a tout soumis, qui lui a soumis toutes choses, oui, est est accepté. Oui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même Fils là sera sera soumis à celui qui qui lui a soumis toutes a choses, soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout afin que Dieu soit tout en tous. en tous. Tu as fini, non? Alléluia. Lorsque nous on explique, tu comprends? Dans la Bible, on ne prend pas un verset. Non, la Bible dit quelque chose doit être tenu pour vrai sur la déclaration de moins 2 ou 3 témoignages. 13 à 14. Chacun, oui. Lisons. Non, lis le verset de 2 témoignages. Oui. Deuxième témoignage maintenant. Il dit il faut 2 témoignages pour monter, c'est vrai, non? C'est ce qu'il a dit, non? Quand tu as piston. Jacques 1, 13 à 14. Lisons voir. Oui. Je vous rappelle que Jésus-Christ a été tenté par Satan. Jacques 1, 13 à 14. Écoutez, Jacques 1, 13 à 14. Oui. Personne, lorsqu'il est tenté, Oui. ne dise Oui. c'est Dieu qui me tente. D'accord. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Voilà. Satan, c'est le. Attends, calmez-vous. Attendez d'abord. Satan, c'est le mal, c'est le malin. Mais dans la Bible, je ne sais pas, je ne mettrai pas le verset. Dans la Bible, dans Matthieu, Jésus a été tenté par. Ok, merci. Jésus a été tenté par Satan. Or, Satan, c'est le malin. Or, dans Jacques 1, 13 à 14, il est écrit noir sur blanc que Dieu ne tente personne. Et Dieu lui-même ne peut être tenté. Or, il veut me prouver que le Dieu éternel, El Shaddai, c'est Jésus lui-même. Or, le Jésus qui est venu sur terre, il a été tenté par Satan. Il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction, c'est à ton niveau. Il n'y a pas de contradiction. Ce qui t'a tué, là, ce qui t'a tué, cher frère, c'est ça que je te dis là. Quand la Bible dit que tous les mots de ce livre-là, dans Isaïe 29, il dit tout ça là, c'est comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à quelqu'un qui sait lire. Et on dit, lis, il dit, mais comment je vais pouvoir? Car il est cacheté. Dieu là, Dieu est, cher frère, s'il te plaît, Dieu dans son essence là, il est esprit. Tu comprends? Dieu là, dans son essence, il est esprit. Il est esprit. Selon Jean 4, selon Jean 4, 24. Selon Jean 4, 24 là, Dieu est esprit. Tu comprends? Mais le Dieu qui est esprit là, il se manifeste. Tu comprends, non? C'est-à-dire qu'il est esprit, non? Dieu peut devenir homme.
Voilà pourquoi tu vas voir dans Genèse 18, il apparaît devant Abraham. Il dit, Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai à cette même époque de l'année. Sarah, ta femme, aura un fils. Oh, il causait avec Abraham. La Bible dit, Abraham a dit à Sarah, prépare un chevreau vite. Et il a mangé. Oh, il était avec 2 anges. La Bible dit, Abraham est resté en présence de l'Éternel. Quand tu vas lire tout Genèse 18. Mais les 2 anges là sont allés à Sodome et Gomorrhe. Quand il a fini de parler à Abraham, il s'est élevé. Tu vas voir encore le même Dieu. Quand Abraham voulait sacrifier Isaac, cette fois-ci il ne descend pas, mais il y a une voix qui parle au ciel. Abraham, Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant. Donc, quand Dieu était sur terre, puis il causait avec Abraham, là, qui était au ciel? Parce que pour toi, Dieu est limité, ou bien quand Dieu se manifeste ici, il ne remplit pas tout l'univers. Voici Dieu ici qui est en train de manger. Mais est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu mange? Il n'a pas dit qu'il ne mange pas aussi dans la Bible. Donne-moi un verset où il dit qu'il ne mange pas. Esprit là, est-ce qu'un esprit mange? Est-ce qu'un esprit mange? Moi, dans la Bible où on dit un esprit ne mange pas. Ok, Luc 24. Un esprit n'a ni chair ni os. Oui, mais est-ce qu'il a dit qu'il ne mange pas? Un esprit n'a ni chair. Est-ce qu'il a dit qu'il ne mange pas? On va dire ça. Dans la sorcellerie là. Allons-y. Si tu es sorcier, c'est ton problème. Allons-y. Luc 24, Luc 24. 36 à 39. Oui. Tandis qu'il parlait de la sorte, Oui. lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, Il a dit, la paix soit avec vous. Jésus est ressuscité et il est apparu au milieu d'eux. Il est apparu au milieu d'eux. Tu comprends, non? Et il dit que la paix soit avec vous. Oui. Saisi d'effrayant Et ils ont eu peur. et d'épouvante. Parce que où est-ce qu'il est quitté pour apparaître au milieu d'eux dans une pièce où ils sont? Au milieu d'eux. Et ils ont eu peur. Saisi d'effrayant Saisi de frayeur et d'épouvante, et d'épouvante. il croyait voir un esprit. Donc, il croyait voir un esprit. Mais Mais il leur dit, il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? c'est pas un esprit, n'ayez pas peur. Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? C'est-à-dire que la Bible dit il croyait, donc il pensait même à ça. Voyez mes mains. Ils n'ont même pas dit, il dit pourquoi pareille pensée s'élève dans le cœur. Lui, il discerne les pensées. Voyez mes mains. Oh, quand Sarah riait sous la tente là, il a donné dos à Sarah. Il dit Sarah a ri dans son cœur. Le même là, c'est lui qui est là. Amen. Vas-y, oui. Voyez mes mains Il dit voyez mes mains et mes pieds. et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi Touchez-moi. et voyez. Voyez Un esprit un esprit. n'a ni chair. Touchez-moi. Un esprit Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, n'a pas chair. ni os. Il n'a pas os. Comme vous voyez que j'ai. Comme vous voyez que j'ai. En disant cela, Maintenant, pour leur montrer que ce n'est pas un esprit, il dit apportez-moi de la en nourriture. disant cela, En disant cela, il leur montra ses mains. Il leur montra ses mains et ses pieds. Et ses pieds, Comme dans les joies. comme dans les soirs. Ils ne croyaient point Il ne croyait encore. pas encore, Et qu'ils étaient dans l'étonnement. comme toi aujourd'hui, oui. Il a dit, Il a dit, avez-vous ici est-ce que vous avez quelque chose à manger? quelque chose à manger? Il y a quelque chose à manger. Il lui présentait du poisson Donnez poisson et un rayon de miel. et miel Il encore. a pris Il a pris. et il mangeait devant eux. Qu'un esprit fait ça? Tu es dans la chair. Tu comprends? On revient. Vous n'avez rien prouvé, monsieur. C'est pas grave. Donc là, un esprit, là, il n'a pas de chair. Oh, Dieu est esprit. Tu comprends? Mais Dieu peut quitter sa position esprit. Tu comprends? Dieu peut quitter sa position esprit Et venir en chair. et venir en chair. Et c'est cette chair qui a été tentée par Satan. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui veille sur Israël là, ne dort pas et ne sommeille pas. Mais Jésus a dormi. La Bible, tu dis quoi? Donc quand il dort là, il n'est plus Dieu. Je te parle, donc quand il dort, il n'est plus Dieu. Être Dieu là, c'est son identité. C'est son identité, son essence. Est-ce que si Dieu se me fait en tant qu'homme, il cesse d'être Dieu? Tu penses que quand Dieu chante, même les gens même chantent, même Jésus, dans le tombeau, il est toujours Seigneur.
Tu comprends? Je suis d'accord. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu là, il s'est manifesté sous ses formes. Dieu descend, il dit à Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que Dieu peut poser des questions à l'homme? Genèse 3. Mais il descend et dit, Adam, où es-tu? Genèse 3. Et dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Ah, donc c'est maintenant toi tu veux l'empêcher. Mais auparavant aussi, est-ce que tu ne pouvais pas l'empêcher? Question. Quand il faisait ça là, tu étais où? Genèse 3. Tu prends le langage humain. Dieu parle tantôt comme un homme. Mais il n'est pas un homme. Dieu peut se manifester comme un homme. Après Jésus-Christ là, il n'était pas la Bible, il s'est manifesté comme homme. Mais il n'est pas homme. Genèse 3, 8 à 13. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Alors, Avant que ton frère t'appelle, quand tu étais sur le sycomore, je te voyais. Amen. Il marche, il arrive sur la Bible, il dit Zaché, descend. Qui t'a dit il s'appelle Zaché? Qui t'a dit ça? Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, lui qui a dit je suis dans Exode 3, 13 là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit je suis celui qui suis. Allons-y frère, oui. Genèse 3, 8 à 11. Alors, Oui. ils entendirent la voix de l'éternel Dieu Ils entendent la voix de l'éternel qui Dieu parcourait le jardin qui parcourt le jardin vers le soir. vers le soir. Et l'homme et sa femme L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel. ils se cachent. Est-ce que l'homme peut se cacher de Dieu? Ils se cachaient loin de la face de l'éternel La Bible Dieu. dit se cacher loin de la face de l'éternel Dieu. Oui. Au milieu des arbres du Au jardin. milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme Il appelle l'homme et lui dit, et lui dit où es-tu? où es-tu? Il répondit, Où es-tu? Oui, où es-tu? Dieu a besoin de demander à l'homme oui. ce n'est pas Dieu. Donc là, il est bien écrit et Dieu appela l'homme et il dit quoi? Où es-tu? Donc là, il n'est pas Dieu. Parce qu'il pose, c'est un journaliste. Oui. Il pose des questions pour être instruit. Il prend un renseignement. Il met une investigation. Donc là, il cesse d'être Dieu. Il répondit, Non, tu ne peux pas dire ça. il répondit, Après la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Jean 33, 14. il Non, répondit. tu ne le sais pas. Sinon, tu n'allais pas dire ça. Jésus-Christ là, le diable là, il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a chassé du ciel. Et ce quelqu'un-là, les prophètes ont annoncé sa venue. Et quand il est né, lui le diable là, il a pris, quand Hérode disait, allez-y voir où cet enfant est né, je vais prendre renseignement pour aller l'adorer là. Il mentait. C'était le diable qui était en lui qui voulait le tuer. Parce que le Messie, le roi des Juifs est né. Donc c'est comme ça que, l'ange a dit à Joseph, fuis. Et c'est là le diable a perdu la trace de l'enfant. Le diable n'est pas omniscient. Il ne sait pas toutes choses. Non, non, non. Tu comprends? Pas qu'il n'a pas de pouvoir. Il a pouvoir, il a autorité. Mais il n'est pas omniscient. C'est comme ça qu'il a perdu la trace de l'enfant. Donc quand l'enfant est revenu et qu'il a grandi, pour être sûr que c'est lui là, il fallait qu'il dise au diable que me voici maintenant. Donc il allait au désert pour être... La Bible a été conduite par l'esprit au désert pour... En disant pour là, et l'objectif pour lequel il allait au désert, c'était pour être tenté. Okay. Pour que le diable sache que maintenant là, lui qui t'a chassé au ciel là, celui qui est là sur terre, dans un corps, lui que tu as loupé étant bébé là, le voici qui est là. C'est Dieu, non? C'est lui là, c'était Dieu, non? Oui, Ok, et il mais- était dans la chair. Quand la Bible, Dieu ne peut tenter la Dieu dans son essence. C'est pas écrit dans son naissance. Tu dis quoi? Quand on dit Dieu ne peut être tenté, ce n'est pas écrit Dieu dans son naissance. Mais la Bible dit Dieu est une lumière inaccessible. On le sait, mais ici En là, tant que lumière inaccessible, on dit on ne peut pas s'approcher. On le Mais sait. quand il était devant Adam, là, c'était lumière inaccessible. Quand il était devant Abraham, il était lumière inaccessible. non. Mais pourquoi tu dis ça? Il a été tenté. Dieu ne peut être tenté, mais il a été tenté. Tu dis quoi? Il dit Dieu ne peut être tenté et il ne tente personne. Mais là, il a été tenté par Satan. Et si on te montre les parties où les gens ont tenté Dieu au désert, où c'est écrit aussi tenté Dieu. 1 Corinthiens 10. Alors c'est que la Bible se contredit alors. La Bible ne se contredit pas. 1 Corinthiens 19. Quand le sang s'est donné, on va pas dans Néhémie là. Il a dit c'est les sacrificateurs qui enseignaient la loi et qui donnaient le sens. Quand un verset est là, il y a un sens. Amen. Il y a un 1 sens. Corinthiens 19. Toi tu prends et tu ne connais pas son sens. Tu lis comme dissertation. 1 Corinthiens 19. Ne tentons point le Seigneur. Il dit ne tentons point le Seigneur. Comme le tentait quelques-uns. Ne tentons point le Seigneur comme le tentait Quelques-uns d'eux. quelques-uns Qui d'eux. périt par les serpents. Donc n'est pas Dieu. Bon, ils ont tenté Dieu au désert. Pour que ce que Dieu leur a dit là,
Ils n'ont pas voulu se soumettre à ça. Donc il y a un sens précis. Quand il dit Dieu est prêt à te tenter là, mais Dieu est une lumière inaccessible. C'est écrit que nul homme ne peut voir et n'a pu voir. Mais cette lumière-là, il s'est dépouillé de sa gloire. Philippiens 2, le verset 5. Jésus s'est dépouillé de cette gloire-là. Philippiens 2, 5. Il s'est dépouillé de quoi? 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé. Est-ce que Dieu a forme? Existant en forme. En forme là. Ça vient du grec. Phania, qui veut dire forme. Et quand Dieu prenait ces différentes formes là, les Juifs connaissaient ça. Quand tu vas prendre dans la Bible en version grecque là, il est écrit là théophanie. Dieu est sous forme. Dieu peut se manifester comme une forme. Dans Job 36 ou bien Job 38, il s'est révélé à Job dans une tempête. Dans Job 3:13, il a parlé à Moïse étant une colonne de feu. C'est ça. Dieu maintenant, devant Balaam, le faux prophète, il est en tant qu'ange de l'éternel, il y a l'épée dans sa main. Il dit, si tu t'approches, tu es un homme mort. Il cogne avec Abraham, il mange avec lui. C'est ces différentes formes-là que Dieu prend. Mais il reste toujours le même Elohim, il ne change pas. Il est toujours Elohim, il est toujours Dieu. Mais il laisse sa position-là. Il se dépouille de sa gloire. Et il vient pleinement à 100% comme un homme. Où il naît, où il grandit, où il mange, où on le touche. Pourquoi Dieu a dit que ça là, ça allait scandaliser beaucoup de personnes. Mais on va terminer Philippiens. Et on va repartir dans Isaïe où Dieu dit il viendra. Mais ce jour-là, les gens allaient être scandalisés. Lequel existant oui. En forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie oui. À arracher. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Est-ce que Jésus-Christ là, étant Dieu là, il n'était pas égal à Dieu? Dans Jean 5 là, dans Jean 5, il est égal. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Vas-y, oui. D'être égal avec Dieu. Oui. Mais c'est dépouillé lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Bon, il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? Bon, il s'est dépouillé là-haut. Dépouillé, une dépouille. Il y a une sorte de peau qu'on enlève. Une sorte de recouvrement qu'on enlève. Bon, lui, pour venir au milieu des hommes, il a besoin de se dépouiller. Il s'est dépouillé de quoi? Le fils de l'homme là remontera. Il dit, Père, la gloire que j'avais auprès de toi. La gloire que j'avais auprès de toi. La gloire que j'avais auprès de toi. Ça veut quand il dit Père là, quand il dit Père auprès de toi, quand il dit Père, quand il dit Père là, c'est pas de quelqu'un qu'il parle. Le Père est en lui. Mais amenez-moi cette question. Le Père est en lui. Écoutez. Le Père, tu as parlé, écoutez. Il avait dit tout à l'heure. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure qu'il était égal à Dieu. Vous avez utilisé le mot égal à Dieu. Mais dans Jean 14, verset 28, il a dit que Dieu est grand que Jésus. Le Père est plus grand que moi, il a dit ça. Non, il dit le Père est plus grand que moi. Oui, mais le Père c'est qui? Non, il n'a pas dit le Père est plus grand que Jésus. Quand il dit Père là, il parle de... Il dit le Père est plus grand que moi, c'est Jésus qui parle. Quand il dit Père là, oui. Mais tantôt là, il dit le Père est plus grand que moi. Oui. Dans Jean 7, non? Dans Jean 14, verset 28. Maintenant, dans Jean 10 encore, il dit dans Jean 10, 30, il dit à 31. Moi et le Père nous sommes un, n'est-ce pas? Je connais ça. Dans Jean 17 aussi, Jésus-Christ a dit que moi, les disciples et Dieu nous serons un. Ça veut dire qu'ils sont les mêmes? Je réponds. Tu as une maladie de questions? Oui. On va remédier à Philippiens 2. Philippiens 2. Oui. Mais c'est dépouillé lui-même. Ce qui te fatigue, ce sont les positions de Dieu. Vraiment. Si Dieu t'a pas ouvert l'esprit, comme il a dit, la Bible dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Dans Luc 24. Si Dieu t'a pas ouvert l'esprit, vraiment, on n'y peut rien. Et ça sera compliqué. Vas-y, frère, oui. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant. En Philippiens 2:5. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Note et vérifie. On est là encore le jeudi qui vient. Tu veux suivre à la foi.
Oui. s'est dépouillé lui-même Oui. en prenant une forme de serviteur. C'est lui-même qui s'est dépouillé pour prendre une forme de serviteur. Voilà pourquoi il dit il est fils. Parce qu'étant fils là, il sert. Mais en tant que père là, il ne sert pas. C'est lui qu'on sert. Amen. Il est servi. Vas-y frère, oui. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable. En devenant semblable aux hommes. aux hommes. Et Et ayant paru comme un simple homme. il est apparu comme Un simple homme. tu comprends? Il est venu comme un simple homme. Mais en réalité là, c'est pas un homme qui est là. Amen. Parce que si c'était un simple homme là, quel homme peut être là? Son visage va devenir comme le soleil. Et Élie qui a été enlevé et Moïse vont apparaître. Et puis il va causer avec eux dans Matthieu 17. Est-ce qu'un simple homme là, il peut faire de telles choses? Il va menacer la tempête. Il va marcher sur la mer. À qui le vent, la mer, toutes ces choses peuvent obéir. Question. Faut réfléchir. Écoutez, il dit les choses que je fais là, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui les fait. Mais le Père là est où? Le Père lui. Écoutez, le Père lui.